Bonjour, on va traiter un exercice sur les structures algébriques. Voici l'examen national 2022, session de rattrapage. Bon, les hypothèses sont les suivantes. On rappelle que l'ensemble des matrices carrées d'ordre 3, muni de la loi plus multiplié, est un anneau unitaire non commutatif, une non intègre d'unité est égale à la matrice unité d'ordre 3. La loi étoile, la loi multipliée étant la loi qui figure ici, la loi étoile multipliée étant la loi usuelle des matrices. Pour réel A, on pose M de A est égal à cette matrice, soit fait l'application de R dans M3 définie par, quel que soit A appartenant à R, phi de A est égal à M de A, montrant que phi est un homomorphisme de R plus vers M3R multiplié. Bon, d'après la construction, il est clair que phi est une application. Maintenant, on va montrer que c'est un homomorphisme. Bon, soit AB de nombre réel, on a phi de A plus B est égal à M de A plus B qui est égal, bon, en appliquant M de A, B, donc on va à la place ici de A, on va remplacer A par A plus B, égal à A plus B plus 3, puis le facteur de A plus B, plus 3, 0, 3, 6, 0, moins 1, moins 2. Bon. D'accord. Maintenant, on va calculer phi de A multiplié par phi de B. Il est égal à 1. Bon, il est égal, pardon. Il est égal à M de A multiplié par M de B, qui est égal M de A n'est rien d'autre que A plus 1, 2A plus 3, 0, 3, 6, 0, moins 1, moins 2, multiplié par A, B plus 1, 2B plus 3, 0, 3, 6, 0, moins 1, moins 2. Bon, qui est égal. Maintenant, on va calculer ce produit. Bon, ce produit est égal bon, ici on multiplie cette ligne par cette colonne, donc on garde, puisqu'on a des 0, 0, on garde le premier terme qui est 1. Bon, ici pour la deuxième ligne et la première colonne, on aura 1 multiplié par A plus 1, plus 3 multiplié par B plus 1, oui, moins 1 multiplié par, bon, ici on va essayer de écrire l'écriture, donc on aura, pardon, la deuxième ligne, on aura A plus 1 multiplié par 1
plus 3 facteurs de b plus 1 plus moins 1 multiplié par 2b moins 3. Pour la dernière ligne, la troisième ligne et la première colonne, on aura 2a plus 3 multiplié par 1 plus 6 facteur de b plus 1 moins 2 facteurs de 2b plus 3. Maintenant on passe à la première et la deuxième colonne. Donc on aura 1, bon ici pardon, on garde, ici on a les zéros, ici on garde le premier, qui est 0, pardon, c'est 0, pour la deuxième ligne, la deuxième ligne et la première et la deuxième colonne. Donc, on a 0 au début, donc on multiplie le deuxième élément par 3 et on doit 6 multiplié par le troisième. Donc, c'est 3 multiplié par 3. 3 multiplié par 3, moins 1 multiplié par 6. Bon, le dernier, ici, on multiplie 3 multiplié par 6. 3 multiplié par 6. Moins 2 multiplié par 6. Bon, pour la troisième colonne, bon, la première ligne, ici nous avons le deuxième, le troisième est égal à 0, le premier est égal à 0, donc c'est 0. Bon, on garde, on multiplie le deuxième par moins 3, donc c'est 3 multiplié par moins 1. Et on ajoute le deuxième multiplié par le troisième multiplié par moins 2. Donc moins 2 multiplié par moins 1. Oui. La troisième ligne et la troisième colonne, on garde. Donc c'est moins 6 multiplié par moins 1. Moins 2 multiplié par moins 2. Bon, qui est égal à 1. Ici, A plus 1 plus 3b plus 3 moins 2b plus 3. Pardon, c'est 2b, pardon. C'est 2b plus 3. Ici, c'est 2b plus 3, pardon. Voilà la première colonne, voilà. On multiplie, bon, pour la deuxième, bon, la deuxième ligne, la première colonne, on multiplie ici par 1, on multiplie ici par 3, donc nous avons moins 1 multiplié par 2b plus 3. Oui, c'est moins 3 ici. Bon, ici nous avons 2a plus 3 plus 6, b plus 6, moins 4b, moins 6. Bon, la deuxième colonne, 3, 9, moins 6, 12, bon, 18, pardon, 18 moins 12, et c'est 0, moins 3 plus 2, moins 6 plus 4. Donc, est égal à 1, ici, 3 moins 3, il va se simplifier, 2b moins b, c'est b, donc on aura a plus b plus 1. Ici, nous avons 6 moins 6, c'est 0, 4b moins 6b moins 4b, c'est 2b. Donc, c'est 2a plus 2b, c'est le facteur de a plus b, plus 3. Et c'est 0, 3, 6, et c'est 0, moins 1, moins 2.
Bon, cette matrice n'est rien d'autre que celle-ci. Donc, il est égal à M de A plus B, et M de A plus B, son tour suffit de A plus B. Donc, on a montré que phi de A plus B est égal à phi de A multiplié par phi de B. Voilà. Ceci montre que phi est un homomorphisme de R menu de la loi plus vers l'ensemble des matrices d'ordre 3 menu de la loi multipliée. Donc, phi est un homomorphisme de R plus vers M3R, menu de la loi multipliée. Vers R3, M3, menu de la loi multipliée. Voilà pour la première question. B. Montrant que phi de R est égal à G. Bon, phi de R est égal à G. Bon, on a. Bon. Donc, il suffit de montrer que phi de R est égal à G. On va montrer. Bon, montrant que. Bon, c'est une hypothèse forte, montrant que phi est bijective. C'est une hypothèse forte. Bon, on a soit xy appartenant à R tel que phi de x est égal à phi de y. Bon, cela implique que m de x est égal à m de y. Cela implique que la matrice 1, x plus 1, plus x plus 3, 0, 3, 6, 0, moins 1, moins 2, est égal à 1, y plus 1, plus y plus 3, 0, 3, 6, 0, moins 1, moins 2, pardon. Cela implique ici que x plus 1 est égal à y plus 1, plus x plus 3 est égal à 2y plus 3. Bon, cela implique que x est égal à y. Donc, phi est injective. Est injective. Bon, on va montrer qu'il est surjective. Montrant, donc, pardon ici, oui, montrant que phi I surjective. Bon, quel que soit Z appartenant à G, cela implique
qu'il existe un A appartenant à R tel que Z est égal à M de A. Cela implique qu'il existe un A appartenant à R tel que bon, M de A n'est rien d'autre que phi de A. Donc, phi est surjectif d'après la construction. Donc, phi est surjective. Bon, phi est surjective. On n'a pas besoin de l'injection. Puisqu'il est surjectif, donc l'image de R c'est G. Donc, phi est surjective, alors phi est bijective, d'où phi de R est égal à G. Donc phi de R est égal à G. Déduisons que J minu de loi plus est un groupe commutatif. Déduisons que J minu de la loi plus est un groupe commutatif. Bon, on a phi défini de R vers G est un isomorphisme donc, et comme R plus est un groupe commutatif, alors phi de R muni de l'ordre multiplié est un groupe commutatif. Donc, G multiplié est un groupe commutatif. Bon, la question c'est soit déterminer G, l'élément neutre de G+. Pardon, de G multiplié. C'est déterminant G, l'élément neutre de G minu de l'ordre plus. Bon, c'est un groupe commutatif. G plus est un groupe commutatif d'après la question précédente. Bon, comme phi est un isomorphisme, de R plus dans G minu de l'ordre multiplié, alors l'élément bon est 0 et l'élément neutre de groupe R menu de l'ordre plus, pardon, alors, pardon, phi de 0 et l'élément neutre
de G muni de loi multiplié. Et d'après l'unicité, et d'après l'unicité de l'élément neutre dans un groupe, on a G est égal à phi de 0 qui est égal à M0 qui est égal M0. On va remplacer dans la matrice M1, on va remplacer M par 0, donc on aura G, c'est la matrice 1, 0 plus 1, 2 multiplié par 0 plus 3, zéro, 3, 6, 0, moins 1, moins 2. Bon, G est égal à la matrice 1, 1, 3, 0, 3, 6, 0, moins 1, moins 2. Voilà. Pour la question, pardon. C'est maintenant la question D. Déterminons l'inverse de MA dans G multiplié. Bon, on a, quel que soit A appartenant à R, A plus moins A est égal à 0, 0 qui est l'élément neutre. Donc, moins A est le symétrique de A dans R muni de la A plus. Alors, phi de moins A est l'inverse de phi de A dans G muni de la A multiplié. D'où M de moins A, phi de moins A et rien d'autre que phi M de moins A. Et l'inverse de MA dans G multiplié par phi car phi et même c'est c'est un isomorphisme, c'est une hypothèse forte car phi est un homomorphisme. Donc voilà. Bon, si dans un groupe vers un autre, si phi est un homomorphisme, alors le symétrique d'un élément dans l'ensemble d'arrivée, bon, on considère phi défini de G1 vers G2. G muni de la loi multipliée, pardon, étoile, on va généraliser la situation, et G2 muni de la loi T. Bon, si un élément de G1 a pour inverse B par la loi étoile, alors l'inverse de phi de A dans J2, c'est phi de B. Donc ici l'inverse de MA est égal à MA, donc d'où l'inverse de MA. Et on va noter
MA moins 1 qui est égal à M moins A, donc on aura C1 moins A plus 1 moins 2 A plus 3 0, 3, 6 0 moins 1 moins 2. Voilà, c'est l'inverse de MA dans G minus de l'Europe plus. Voilà, question E. Bon, la question E. On va résoudre dans G minus de l'on multiplier une équation. Bon, la question E. La question E. Résolvant dans G multiplié l'équation M1 multiplié par X est égal à M2. Voilà. Donc, on a M1 multiplié par X est égal à M2. Ceci est équivalent. Et si on va multiplier par l'inverse de M1, c'est M-1. Donc, M moins 1 multiplié par M1 multiplié par X est égal à M moins 1 multiplié par M2. Bon, d'après l'associativité de la loi multipliée, donc ceci est équivalent à M moins 1 multiplié par M1. On va faire tout d'abord ce produit multiplié par X est égal à M, donc M-1 multiplié par M-2, donc c'est phi de moins 1 multiplié par phi de 2 est équivalent. Ici, M-1 est l'inverse de M, donc ce produit est égal à G multiplié par X qui est égal, ici à phi de moins 1 plus 2 est égal à phi de 1, donc est égal à M1. Donc, cela implique G multiplié par X. G est l'élément neutre de G minus de la loi plus. De la loi multipliée. Donc, Gx est égal à X est égal à M1. Donc, l'équation M1 multiplié par grand X est égal à M2 admis une seule solution et M1. Donc, l'ensemble des solutions de cette équation donc l'ensemble des solutions de l'équation M1 multiplié par grand X est égal à M2 et S est égal, bon, et c'est égal à M1. Oui. La seconde question, pardon.
La seconde question. Bon, la seconde question. 2A montrant que quel que soit A appartenant à R, MA multiplié par G est égal à MA multiplié par I. Bon, on a G est l'élément neutre de G est l'élément neutre de G multiplié I M de A est un élément de G. Est un élément de G, donc M de A multiplié par G est égal à M de A. Et comme I est l'élément neutre de l'ensemble des matrices d'ordre 3 R, moi aussi de l'anneau, en gros, c'est l'élément neutre de cet anneau. Bon, alors, bon, et M de A est un élément, c'est une matrice d'ordre 3, alors M de A multiplié par I est égal à M de A. Donc, d'après ces deux égalités, on aura, donc, on a M de A multiplié par G est égal à M de A multiplié par I. Et c'est dans G, et c'est dans l'ensemble des matrices d'ordre 3. MA est un élément de G, et aussi un élément de MR, de M3R. C'est une matrice d'ordre carré d'ordre 3. B, en déduisant que que A appartenant à R, bon, déduisant que quel que soit appartenant à R, M de A n'est pas inversible dans M3R menu de la loi multiplié dans ce groupe. Il est inversible dans G
minus de loi plus, il n'est pas inversible dans M3 minus de la loi multipliée. Bon, on suppose que M de A est inversible dans R3, pardon, M3 à coefficient réel multiplié. Donc, il existe M1, l'inverse de MA tel que MA multiplié par est égal à l'identité. L'identité, c'est le moins neutre de M3 R. Bon, et comme MA multiplié par G est égal à MA multiplié par I, maintenant on va multiplier le nombre de cette égalité par M1. Cela implique que M1 multiplié par MA multiplié par G est égal MA multiplié par MA multiplié par I. Bon, d'après l'associativité de la loi multipliée, car M3R plus multiplié est un nano, donc la deuxième loi est associative et distributive par rapport à la première. Donc on aura M1 multiplié par MA multiplié par G est égal M1 multiplié par MA multiplié par I. Cela implique, bon, M1 multiplié par MA est égal à l'identité, donc I multiplié par G est égal à I multiplié par I. Cela implique I, il est le moins neutre dans R3, de la loi multipliée dans R3, dans l'ensemble des matrices carrées de R3. Alors I multiplié par G est égal à G, I multiplié par ici I, donc on trouve I est égal à G. Ceci est faux. Car, bon, la matrice G, déjà calculée, suffit de 0. Donc, car G, pardon, est égal, en remplaçant A par 0, on trouve 1, 1, 3, 0, 3, 6, 0, moins 1, moins 2, cette matrice est différente de la matrice identité qui est 1, 1, 1. Elles sont différents. Par exemple, on prend cet élément, 3 est différent de 1. De matrice pour qu'ils soient égaux, il faut que, bon, l'intersection de la ligne, le coefficient de l'intersection des lignes d'une colonne dans les deux matrices soient égaux. Voilà. Donc ici 3 est différent de 1, donc ils ne sont pas égaux. Bon, si la matrice MA admet un inverse dans G, on aboutit à une contradiction qui est G est égal à I. Donc, notre supposition est fausse. Donc, quel que soit appartenant à R, bon, MA n'est pas inversible dans le groupe R minus de loi multiplié. Bon, M3, pardon. M3R muni de la loi multipliée. Bon, la question C, vérifions que les matrices
x est égal à 1x plus 2, 3x plus 5, 0, 3, 6, 0, 0, 1, avec x appartenant à R, c'est matrice sans les solutions dans L3R voilà, sont les solutions du MR3 minus de la en plus de l'équation M. Donc on va vérifier. On a M1 multiplié par X est égal à M1, pardon. M1, on va donner M1 si 1 plus 2, c'est 3. 1 plus 3 multiplié par 1, c'est, pardon. 1 plus 1, c'est 2. 2 multiplié par 1 plus 3, 2 multiplié par 1, c'est 2 plus 3, c'est 5. 0, 3, 6. 0, moins 1, 6. Multiplié par la matrice X, c'est 1, pardon, X plus 2, 3x plus 5, 0, 3, 6, 0, 0, 1. Bon, ce produit, il est égal bon, ce produit est égal. Ici, pour la première règle et la première colonne ici, on garde le plus unitaire. Donc, c'est 1. C'est 1. Pour la deuxième colonne et la première ligne, la première ligne et la deuxième colonne, bon, la deuxième ligne et la première colonne, on aura 2 multiplié par 1 plus 3 facteurs de x plus 2 moins 3x plus 5. Oui. Pour la troisième ligne et la pardon, M1 0, 0, c'est moins de ici, M1, c'est 1, 2, 5, 0, 3, 6, moins 1, moins 2. Dans la troisième ligne, la première colonne, on aura 5 multiplié par 1, plus 6 multiplié par x plus 2,
moins 2 multiplié par 3x plus 5. Maintenant, on passe à la deuxième colonne. Bon, ici, le premier, il est nul. Ici, le deuxième, le troisième est nul. Donc, on aura 0. Bon, ici, on garde, on multiplie le deuxième par 3. Donc, 3 multiplié par 3, moins 1 multiplié par 6. Ici, on multiplie, bon, le premier est nul. Donc, on multiplie le troisième par 3. Le deuxième, pardon. Et on multiplie le troisième par 6. Bon, pour la troisième colonne, on garde le dernier terme. Donc, le dernier terme de chaque ligne. Donc, c'est 0, moins 1, moins 2, qui est égal, ici 1 multiplié par 2, c'est 2, plus 3x, plus 6, moins 3x, moins 5. Ici 5, plus 6x, plus 12, moins 6x, moins 10. Ici 0. 3 multiplié par 3, c'est 9. Moins 6, c'est 3. 18 moins 2, c'est 6. 0 moins 1, moins 2. Qui est égal. Ici 3x, moins 3x est égal à 0. 6 plus 2, c'est 8. Moins 3, c'est 8 moins 5, c'est 3. Ici 6x moins 6x est égal à 0. 12 moins 10, c'est 2. 2 plus 5, c'est 7. 0, 3, 6, 0 moins 1, moins 2. Cette matrice n'est rien que 1, 2 plus 1, 2 multiplié par 2, plus 3, 0, 3, 6, 0 moins 1, moins 2, qui est égal, ici, c'est M2. Donc, M1 multiplié par la matrice grand X est égal à M2. Alors, grand X qui est, bon, grand X qui est égal à la matrice 1x plus 2, 3x plus 5, 0, 3, 6, 0, 0, 1, et la solution de l'équation M1 multiplié par x est égal à M2. Bon, voilà pour cet exercice. Merci pour votre attention. À la prochaine.